Aujourd'hui, on fait du triptyque. Du quoi? Du tri-tip. Alors, pour tout vous dire et rien vous cacher, notre ami Fred de Guardapampa nous a appelé et nous a dit « Ah tiens, j'ai pour vous du triptyque ». Alors, on s'est regardé, on a dit « Ouais, mais c'est quoi le triptyque ?» Ah, il nous a dit « Vous connaissez bien quand même le triptyque ?» Bah bien sûr. Ah, ouais, c'est de oui. l'aiguille de Baronne. Bah oui. On ne savait pas. On découvre effectivement que l'aiguillette Baronne, c'est le terme en français. En américain, ça s'appelle le triptyque. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent peut-être parler de triptyque, nous on découvre. En brésilien, ça s'appelle Maminha. maminha. Et en argentin, on dit Colita de quadrilla. cet accent. Vous avez vu? J'ai fait argentin, je vous 15e dis- langue. Quand je vous dis qu'il parle 5 langues, cet homme-là. Ouais, ouais. Laurent, c'est la première fois qu'il va cuisiner dans cette nouvelle cuisine. Ouais. Il manque rien, j'ai tout à disposition, tous les ustensiles, tiroirs, tout est rangé. Vous voyez, les épices, nos petites gamelles, le frigo. Alors là, le top. Comme ça, on peut conserver ce qu'on cuisine au frais, au dernier moment. Petit détail qui a son importance, c'est que j'ai plus de place pour mettre mon portable. C'est vrai, avant, tu avais... Avant, j'avais là... alors, bon, si le cuisiniste a une idée, hein, on est preneur. Ouais, c'est de l'angus ibérique. Ouais. Donc toujours avec les propriétés que vous connaissez, on vous parle souvent de la viande de Ouais. Guardapampa. Donc, il y a certains cahiers des charges qui fait que voilà, la viande et les animaux sont bien traités, Oui. sont bien nourris. En fait, c'est un morceau qui ressemble beaucoup à la picanha, puisque elle a ce gras Mais caractéristique. ce n'est pas de la picanha. Mais ce n'est pas de la picanha. On va le faire en deux façons. Hier, pour tout vous dire, on a commencé une cuisson longue sur ce morceau-là qui se prête bien, un petit peu en mode brisket. Oui. Comme ça, on va la faire en sandwich froid aujourd'hui, avec des pickles, vous allez voir ça. Et la deuxième façon, comme ça ressemble à la picanha, on avait déjà fait une vidéo sur la picanha, donc on va le détailler en gros morceaux et on va essayer de faire un montage sur broche. Et de manière à faire ça sur le Napoléon, là, on va utiliser le brûleur infrarouge arrière qui va venir faire une saisie sur cette viande. Et on va voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, moi je pense que le corbeau est d'accord. Eh bien on attaque de suite. On va quand même parer un petit peu la viande. Ouais. Alors, en fait, on veut faire un montage sur broche. Donc on va faire deux morceaux sur lesquels on va appliquer un petit rub. Hein. Celui-là, c'est celui Oui. que j'avais appliqué hier. Franchement, il est top. Je te coupe pas. On va prendre des cours de boucherie. I don't want to be an emperor. That's not my business. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire une cuisson plus ou moins indirecte. Oui. Donc voilà, on allume ces deux feux-là. On va mettre notre broche au milieu. On va la faire cuire un tout petit peu. Et après, on viendra allumer le brûleur infrarouge qui est derrière, de manière à venir saisir notre viande. Comme ça, on a un peu Un mode réversir. un mode réversir Ok. classique. On ferme. Ok, on attaque la sauce chimichurri. C'est parti. Alors normalement, on peut mettre un peu d'ail, hein, mais nous n'allons pas en mettre. Exact. Donc on va baisser ici les deux brûleurs extérieurs, on va les mettre au minimum. Ok. Et on va allumer l'infrarouge derrière. On va s'en voir. Et vous allez voir dans quelques minutes. On est comment, Laurent?
Voilà. Bah, moi, Regardez. je pense qu'on est... On est pas mal. Hein. On est parfait. Bon, bah, on peut arrêter la bête. Et on va le découper donc un peu comme un kebab. Donc on va amener cette broche. Alors ce qui est bien, c'est que t'as vu, t'as une poignée. Oui. Oh, oh que c'est beau. J'ai déjà goûté comme ça. Pas de sel. Non, je pense pas. C'est bon. Donc là, on a un deuxième morceau qu'on a cuit hier, qu'on a fait en mode Brisket. de la même manière. J'ai paré le morceau, donc voilà, j'enlève bien le gras. J'ai mis un petit rub, donc bah, j'ai mis le rub que vous avez vu, le même qu'aujourd'hui, hein, le rub Kinder par-dessus, sur tout le morceau. J'ai fait au kamado, donc en mode indirect. J'ai préparé mon kamado, j'ai bien mis un déflecteur d'un côté. J'ai mis mon morceau de viande dessus jusqu'à atteindre en interne 63, 64, 65 degrés. Une fois que cette température était atteinte, j'ai sorti la pièce de viande pour la mettre dans un papier bouché. J'ai mis une petite sauce barbecue au miel. On peut mettre du jus de fruits, on peut mettre un certain nombre de choses. Ça m'a donné un super jus. Bon. Ça, ouais, bon, T'as adoré. J'ai adoré. Jusqu'à atteindre une température interne entre 92 et 94 degrés. Je crois que les sauces, il y a 94 degrés. Ensuite, je l'ai laissé reposer un tout petit peu dans le papier bouché. Je l'ai sorti du papier bouché, vous allez voir, c'était magnifique, un jus superbe. J'ai taillé en fines tranches pour avoir quelques tranches chaudes histoire de voir, hein, et effectivement c'était assez proche du brisket, mais franchement j'ai préféré presque au brisket. Je l'ai goûté, c'était une pure tuerie, je vous assure. Moi qui suis pas super fan du brisket, là, ce morceau-là, d'aiguillette baronne en mode brisket, j'ai adoré. L'idée était quand même de le ressortir en froid ici, pour vous en faire un sandwich froid à la new-yorkaise. Exactement, avec des pains un peu, voilà, ça c'est des pains à kebab. Et on va essayer de faire un petit montage avec ça. Et donc l'idée c'est effectivement de venir trancher ça. Vraiment on vient chercher La finesse. toute la finesse, histoire d'avoir un sandwich un tout petit peu gourmand. Façon chiffonnade. De façon, exactement. Alors Laurent, je sais pas si tu as l'occasion de goûter. Je sais pas ce que ça donne froid en fait. Putain. Très très bon. Ah, c'est délicieux. Donc là, un montage À l'américaine. classique. Hein. Ah, moi j'avais fait des petits pickles d'oignons rouges et de concombre. Donc deux versions, on est d'accord, une version froide, type brisket, avec les pickles. on fera la... C'est trop bon. On fera une vidéo sur les pickles. Et la version chaude en version... Alors on a coupé, c'est pas kebab, mais Ouais. on l'a fait à la brochette et en découpage kebab. Que vous avez effectivement de la broche qui est grillée sur les côtés. À l'intérieur, vous avez une cuisson parfaite, saignante. Top. Moi, j'ai goûté quand c'est tombé de la broche. On y va là Allez, on goûte. On y va comme ça avec les doigts. Ouais. Attends, j'insiste sur ce rub, mais... Superbe. Je sais pas si tu as déjà goûté, mais... Non. C'est une tuerie. Hein. J'ai pas pris cette sauce chimichurri là même. Non, c'est Quelle délicieux. viande. C'est délicieux, la viande est top. Et là, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je m'arrête parce qu'on a un sandwich froid à goûter. Ah oui. À la new-yorkaise. On va pas se taper peut-être un demi-sandwich chacun, Laurent. On va y aller Mollo. mollo, même s'il est midi. Donc là, est-ce que ça se mange bien? Bah, Oui. Ouais. La viande se coupe bien en bouche, donc c'est pas gênant à manger en sandwich. c'est parfait. Froid. Bah, c'est bon aussi. Hein. Ouais. J'ai presque envie de tremper dans la sauce. Ah, tu peux, lâche-toi. Alors, ce qui est bien, la viande est top. Le fait de l'avoir fait au kamado la veille, j'ai balancé des petits pelets pour venir fumer cette viande. On sent le côté fumé dans la viande. Mais la viande est super tendre. Elle n'est pas sèche.
du tout. Elle n'était pas sèche hier soir quand je l'ai dégusté à chaud. Elle n'est pas sèche. Même avec la sauce chimichurri, c'est superbe. Ah ouais, non mais c'est... Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Ouais, il parle espagnol en Argentine. Ouais. Quadrille. Colita. Colita de quadrilla. Colita de quadrille. Colita de quadrilla. Alors nous, on a décidé de le faire en deux façons. C'est la guêpe d'hier, moi je la reconnais celle-là. Et... On y va. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas en dire plus ce matin. Je vais commencer à travailler. Je peux te proposer du tri-tip. Alors, Qu'est-ce que le triptyque? Je sais pas trop le plan qu'ils voulaient me proposer. J'ai dit quoi? On attendait les Brésiliennes, mais bon, on a eu un petit problème. C'est mort. C'est bon. Ça se fait en direct live. Alors, je vous montre. Hein. J'ai notre caméra ici. Un petit coup. Batterie faible. Eh bien, ça ne nous empêchera pas de faire un petit coucou.